Là, une personne me demande qu'est-ce que louer à Dieu? Dans des états évolutifs initiaux, Dieu est un être que nous identifions, que nous dirigeons à lui comme si c'était un être. Dans un état plus évolué, c'est une essence impalpable qui existe en nous, que nous allons percevoir. Nous sommes dans une autre étape. Ce n'est plus une chose qui est en dehors. Et ensuite, ce que nous appelons Dieu va devenir le cosmos entier, tout le cosmos, la réalité qui est immanente dans ce cosmos. Immanente, ça veut dire véritable, intérieur, à la base de tout. Ce n'est pas un être, c'est une essence, une réalité qui aujourd'hui, nous avons des difficultés à l'appeler Dieu. Les personnes ont des difficultés à l'appeler Dieu parce que ce nom est tellement caractérisé. Parfois, c'est difficile de prononcer ce nom en donnant la dimension de ce que cela est, exprimant la réalité, toute la réalité de cela. Alias, toute parole que nous prononçons là va limiter cette chose. De toute forme que vous appelez Dieu, vous allez seulement le limiter. Alors cette question, comment louer à Dieu? Je ne sais pas. Parce que louer à cela, que les personnes comprennent, c'est la louange humaine. Je pense que devant tout cela, nous devons être en silence. Être en silence. Être tourné vers cela et attendre patiemment, tranquillement, avec beaucoup d'harmonie, que nos pas évolutifs se donnent, se passent, pour que nous puissions reconnaître que nous sommes cela. Nous sommes des dieux. Parce que Dieu est une parole humaine, alors ce n'est pas un péché de dire que nous sommes Dieu. Et c'est le même. Mais cela a une évolution, cela a un progrès, cela a une ampliation dans la conscience, cela s'amplifie. Je ne sais pas, quand nous serons bien identifiés avec cela, cette chose infinie, cette racine de tout, je ne sais pas si cela est Dieu. Je ne sais pas si cela, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous pensons aujourd'hui. Enfin, si nous ne voulons pas entrer par un camino mental, devant cette chose, la meilleure chose, c'est le silence. Parce que du silence va émerger. Comment louer, comment aimer Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Ce sont des choses du plan mental. Là, il s'agit d'être devant cela avec simplicité, avec beaucoup de simplicité. Je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas important. Je sais seulement qu'il est là, avec beaucoup de simplicité. Le plus simple possible, le moins de complications possible, le moins d'élucubration mentale. Le plus simple cela est, et plus nous allons commencer à percevoir l'existence, qui n'est pas en dehors, qui n'est pas loin. Cela est. On a besoin donc de silence. Et être avec l'âme, avec la monade, avec la conscience, liée à cela, mais ne pas penser beaucoup. Parce que le mental trompe. Le mental donne des coupes, des définitions limites, crée des versions. Ce n'est pas avec le mental que cela se fait. Ce n'est pas avec le mental que l'on prend soin de Dieu. Après de prier. Quand vous priez, quand vous faites des prières, quand vous clamez, quand vous vous dirigez, quand vous vous appelez, quand vous invoquez, là, vous devez utiliser
le mental. Mais après un moment, cela a besoin de s'arrêter, de cesser pour, dans le silence, commencer à être plus conscient de ces autres réalités. Et l'énergie divine nous mène très rapidement par ce chemin, par ce sentier. L'énergie divine nous suspend de ce processus mental et nous place comme infini. Et là, nous allons passer par une expérience que nous n'avons jamais passée. Mais cette énergie divine, cette essence, peut être présente en nous dès maintenant. Et étant présente dès maintenant, nous allons voir notre vie devenir miraculeuse. Miraculeuse, ça veut dire qu'il va se passer des choses dans nos vies qui ne sont pas animées par les lois de ce monde où notre vie se passe. Comment se passer des choses dans notre vie qui sont d'autres lois, d'autres plans. Et l'énergie divine, imprégnant tout, fait que ces lois immatérielles commencent à imprégner nos vies. Et il se crée des situations externes, parfois très intéressantes, dans lesquelles vous êtes dans une terre matérielle, dans un monde matériel, et vous percevez parfaitement qu'il se passe autre chose, qu'il se bouge d'autre chose, que ce sont d'autres lois qui travaillent, d'autres lois qui fonctionnent. Bien. Louer, honorer à Dieu, il me semble que c'est honorer tout cela, avoir tout cela présent et dans notre compréhension et avoir la foi, oui, qu'une race future, nous comme race future, nous allons avoir ces choses beaucoup plus proches. Nous allons vivre ces choses ainsi comme aujourd'hui nous vivons les choses du mental, nous vivons les processus du mental. Dans une prochaine race, c'est ce que la race va vivre ces processus. Nous pouvons aller nous préparer. Mir Najad, comme un centre planétaire, nous prépare pour cela, pour cette nouvelle race, qui sera une race avec une énergie divine beaucoup plus présente que la race actuelle. Et là, une personne demande comment faire partie intégrante de ce monastère. Il n'existe pas un monastère dans lequel vous entrez. Ce monastère est un état de conscience. Ce n'est pas une chose dans laquelle vous entrez, vous ferez partie. Si vous permettez, si vous laissez que sa vérité intérieure t'imprègne, émerge, que ta vérité intérieure se reflète dans ta vie, alors tu fais partie de cela. Et les 7 groupes d'attributs représentent un ensemble de lois, un ensemble de tâches. Et à la mesure que vous allez vivre ces tâches, vivre ces attributs, les appliquant, devenant ces attributs, à mesure que vous appliquez ces choses, vous allez intégrer cette conscience. Cette conscience va être éveillée en vous. Vous allez reconnaître cette conscience. Et aspirant à mener votre vie avec un propos supérieur, non être dans la vie avec les raisons que les personnes en général sont, mais cherchant véritablement un dessein supérieur que vous avez. Vous n'avez pas un dessein, par exemple, de rayonner l'énergie divine ici, quand l'énergie divine est installée, agit en vous. Quand elle descend de vos niveaux divins jusqu'aux niveaux matériaux, alors aspirez à tout cela et appartenir à ce monastère, faire partie de ce monastère. Ce n'est pas une chose physique, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une chose
là sur cette terre. Donc, un monastère n'a pas une maison, n'a pas un professeur. Ce n'est pas dans cette terre cela, c'est un état de conscience. Et si vous vous affirmez dans cela, vous vous retrouvez dans cet état de conscience, vous considérez un membre, vous considérez présent dans ce monastère-là, quand vous voulez être ce que vous êtes réellement, non ce que de votre volonté humaine. Votre volonté humaine, elle veut beaucoup de choses, elle veut tout ce qui n'est pas. Dans ce niveau de compréhension, tout ce que la volonté humaine veut n'est pas. Pour être dans le monastère réellement, vous devez vouloir être ce que vous êtes réellement, ce que vous ne connaissez pas encore. Vous voulez être qui n'a pas encore émergé en vous, ce que vous ne savez pas encore ce que cela est. Voici un membre du monastère. Je suis cela, je sais faire cela, je sais. Vous ne m'utilisez pas, j'ai tant de capacités. Cela est loin du monastère. Cela n'a rien à voir avec le monastère. Tout cela qu'on imagine, qu'on sait, qu'on connaît, tout cela n'est pas. Cette conscience du monastère n'est pas une conscience de cette terre. Alors tout ce qui se passe dans cette terre n'est pas cela. Tout ce que je suis sur cette terre n'est pas. Je veux connaître ce que je suis en réalité, dans la vérité. Et cette conscience est très ample. Et nous avons beaucoup à développer dans cette conscience. Beaucoup parce que nous allons de plan en plan, de niveau en niveau, en découvrant ce que nous sommes. Et finalement, nous allons nous laisser vivre, permettre que vive en nous cet esprit infini, cette vie infinie. Qu'est-ce que nous étions? Cette conscience nous montre que vous êtes rien. Ce qui existe est un seul esprit. Vous êtes rien, vous n'existez pas. Il existe un seul esprit, une chose infinie. Et vous, là, cette conscience vous mène jusqu'à ce point. Et dans ces attributs, dans ces groupes de lois et de tâches qui nous mènent à cette compréhension, nous allons trouver graduellement l'énergie de 12 rayons. D'abord, dans une première étape de contact avec ces énergies monastiques, dans les premiers contacts avec ce monastère, nous allons connaître bien, clairement, les 7 premiers rayons, qui sont ceux qui se manifestent ici sur le plan matériel, qui produisent la manifestation matérielle. Ensuite, les attributs du monastère nous mènent à 5 autres rayons, jusqu'au 12e rayon. Et ensuite, du 12e rayon, pour les autres rayons, il y a d'autres chemins. Il y a d'autres chemins plus immatériels. Mais chaque groupe d'attributs, le don de l'être, égalité, transcendance, action dévouée, guérison, dévotion ardente, gouvernement de soi, chacun de ces blocs nous mène, dans une première étape, aux 7 rayons, à l'expérience avec les 7 rayons. Et ensuite, dans un autre niveau de contact avec ces attributs, nous allons découvrir les autres 5 rayons. Nous allons découvrir les 5 rayons qui viennent après les 7 rayons et qui sont dans le plan astral cosmique, le plan mental cosmique. Les attributs sont un chemin pour cette approximation. Les attributs, comme ils sont organisés et comme ils sont disposés et ordonnés intérieurement. Ordonné, cela veut dire le grade de l'énergie dans chacun. Et comment ces grades vont augmenter. Et cela va nous mener à un contact avec ces 12 rayons. Ce que pour l'homme de la surface de la Terre,
pour le travail de l'homme de la surface est assez grand et bien grand en ce temps. Donc, à mesure que un rayon va se communiquer avec nous, que nous allons le reconnaître, nous allons voir un groupe d'attributs dans un autre plan. Alors il y a écrit une chose ici, et nous voyons dans ce plan, si un autre rayon nous touche, si un certain rayon s'approfondit en nous, nous allons voir l'attribut dans un autre plan. Nous allons voir autre chose là. Il y a un chemin de libération. Et en arrivant à cette limite, à cette transition de la vie matérielle pour la vie immatérielle, là, les attributs qui sont des lois, qui sont des tâches, qui n'ont pas été créées ici, ce sont des choses qui existent dans la conscience unique. Cela va surgir devant nous comme une autre dimension. Et nous sommes alors graduellement approfondissant dans cette escalade à travers les attributs. En utilisant ces phrases, ces textes, nous approfondissons dans ce chemin. Nous retrouvons des chemins chaque fois plus subtils jusqu'à arriver au moment, 12e rayon, d'une certaine libération. Une libération de cette évolution matérielle pour l'autre. Une personne dit qu'elle a fait un horaire dans la vigile permanente. Elle n'a pas réussi à rester avec les yeux ouverts et éveillée. Alors elle a rêvé d'une autre personne qu'elle n'a plus de relation avec des faits du passé, avec des comportements anciens, tout bien étrange. Quand elle s'est éveillée, 1 heure et demie avait passé. Il y avait une odeur d'égout dans tout le lieu, non? C'était une odeur astrale. Elle a demandé à la lumière de laver tout cela. J'ai dormi de nouveau et j'ai rêvé. Le rêve était le suivant. Un animal entrait dans la maison quand je laissais la porte ouverte. Je marchais dans la maison en fuyant l'animal. Une personne me dit, si vous avez ouvert la porte pour elle entrer, maintenant vous devez ouvrir la porte de nouveau pour qu'elle puisse sortir. Je me suis réveillé, l'odeur avait parti et les 2 heures étaient passées. Ce sont 2 heures bien intenses. Un travail indirect de l'énergie, là, qui est implanté dans la vigile. Là. Et cette personne et d'autres personnes qui sont intéressées sur ce thème de l'énergie de la vigile peuvent lire le livre « Temps de retraite et temps de vigile », un livre qui parle de la vigile sous différents aspects. Et ce qu'elle a vu dans le rêve, comme on ouvre la porte pour que les animaux entrent, il faut que nous ouvrions la porte pour que les animaux sortent aussi. Ce sont 2 moments différents de notre relation avec ces forces involutives. C'est le moment dans lequel nous permettons qu'elles entrent. Et ce moment est plus ou moins inconscient. Souvent, on prend sur de nombreux sujets et en relation à ces sujets, en conforme à notre attitude, on va ouvrir les portes pour que les forces involutives entrent. Et là, comme nous sommes bien occupés avec ce que nous faisons, nous n'observons pas les conséquences de ce que nous faisons. Quand on s'en rend compte, l'animal est déjà dans la maison. Et là, il commence alors un autre processus, le processus d'ouvrir la porte pour que l'animal sorte. Seuls les imprudents vont lutter avec cela dans la maison. Seul un premier rayon bien instruit sur cela. Sinon, les autres rayons vont ouvrir la porte pour que l'animal sorte. Commence alors tout un travail patient
un travail qui parfois est long, mais c'est un travail qui donne beaucoup de force, parce qu'à chaque pas donné dans ce travail, à la mesure que l'animal va s'approcher de la porte et que l'animal sort, nous sentons une joie profonde, nous sentons une profonde gratitude pour tout le processus vécu, même parce qu'il a développé en nous beaucoup de force. Et une personne dit qu'elle perçoit en elle des transformations, des changements très rapides. Et parfois, il paraît qu'elle n'arrive pas à tout assimiler. Elle reste un peu comme anxieuse avec tant de changements rapides. Ces changements et transformations à laquelle je me réfère est dans le champ spirituel. Et je cherche et j'aspire beaucoup à me délier de la matière. Je perçois que beaucoup de situations qui se passent avec moi contribuent pour que ces transformations se passent et me placent dans un autre cycle. C'est normal cette peur que j'ai, c'est normal cette anxiété, cette crainte. Bon, si c'est normal ou non, cela dépend de nous, si on considère cela normal ou une chose assez à transcender. Cela dépend de nous. Il y a des gens qui considèrent cela normal, et d'autres que non, qui pensent que c'est un état anormal de ne pas accompagner ces changements conscients et essayer de dominer, de collaborer avec ces rythmes transformateurs. Elle demande si c'est normal cette peur. Non. Si vous avez cette peur, si vous alimentez cette peur, vous allez diminuer l'impulsion de ce processus. Donc si vous avez une crainte, si vous avez peur, ce rythme va se ralentir. C'est comme si ces impulsions intérieures vous mènent à se transformer dans les heures où vous êtes distrait. Parce que quand on se distrait un peu, l'âme impulse, non? Et quand on a peur de nouveau, l'âme se recueille. Si on a peur, si on a une crainte, ces impulsions sont moindres jusqu'à qu'ils s'éteignent. Et si nous sommes disposés, ces impulsions sont très sages et vont nous mener dans nos possibilités de les supporter. Un processus où on n'a pas besoin d'avoir peur. Il faut être tranquille comme un spectateur en voyant ce qui se passe et collaborer avec le processus chaque fois que l'on perçoit que l'on doit collaborer là. Maintenant, cela de chercher et aspirer beaucoup à se délier au maximum de la matière, cela est une constatation où on arrive à une certaine hauteur du chemin, parce que nous sommes sur le chemin du retour pour la vie matérielle. Mais personne ne va par la vie immatérielle en laissant des choses pour faire ici, en laissant des choses incomplètes ici, ou en laissant des choses non résolues dans la matière. Cette conscience que notre chemin est en dehors de ce type de matière mentale dans lequel nous vivons, cela, nous le savons tous. Nous n'avons pas besoin de désirer salir, de sortir de cela, parce que c'est notre destin. Avec le temps, nous sortirons de cela. Ce qu'on a besoin, c'est vivre toutes les étapes et ne pas chercher à fuir ou à éviter, ou de se cacher parce qu'on n'arrive pas à faire cela. On pense qu'on fuit ou qu'on se cache, qu'on se libère d'une chose, mais la chose réapparaît pour accomplir, pour permettre que cela se passe. Dans ce cycle, dans cette étape de la vie sur la Terre, les énergies travaillent très intensément et les transformations sont bien rapides même. Mais pour être rapide, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, parce que le monde se transforme rapidement aussi. Et si le monde se transforme plus rapidement que nous allons être un peu déphasés dans ce monde.
parce que nous avons tant peur d'offenser. Nous allons nous retrouver en arrière en relation à ce qui se passe dans le monde, en relation à ce qui se passe dans l'humanité comme un tout. Alors, s'abandonner à la transformation, ne pas avoir peur de la transformation, c'est très pratique, parce que sinon les choses avancent et vous restez désactualisé. Parce que les choses n'attendent pas cette partie de l'humanité plus lente. Les choses sont réellement très accélérées. Qui sent un changement très intense ne doit s'abandonner à ce nouveau rythme. Et une personne a demandé pourquoi elle se travaille tant, elle s'offre tant au service, et elle se sent parfois tant dévitalisée, parce qu'elle pensait que si elle s'offrait au service, si elle s'abandonnait, elle allait sentir beaucoup d'énergie. Parfois, notre énergie agit indépendamment de notre conscience. Parfois, nous reconnaissons la présence de notre énergie et nous accompagnons où elle va. Nous percevons le travail qu'elle fait, mais beaucoup de fois, l'énergie travaille sans qu'on en ait conscience. Dans ces cas, il existe une émission dans notre énergie sans que nous percevions. Et quand nous ne percevons pas, et comme nous ne sommes pas consciemment collaborando, il peut se passer après ce travail, cette émission de notre énergie, nous nous sentons dévitalisés. La dévitalisation n'est pas parce que l'énergie a été émise, parce que notre source d'énergie est infinie. La dévitalisation est parce que vous n'avez pas perçu que l'énergie a été émise et vous n'avez pas eu l'opportunité de la reconstituer. Alors on a besoin de ne pas se confondre. Si vous vous offrez pour le service, si vous vous sentez dévitalisé, c'est parce que c'est le moment que votre énergie a travaillé indépendamment. Votre énergie a travaillé sans que vous le perceviez. Et là, vous devez être attentif. Et quand vous sentez une petite dévitalisation, vous vous concentrez plus profondément parce que vous n'êtes pas sur le chemin incorrect, c'est que votre énergie va où elle doit aller et elle n'attend pas que vous le perceviez. Elle va, elle est disposée à aller. Et quand vous commencez à sentir ce manque de force, ce manque de vitalisation, vous ne faites rien de faux. C'est votre énergie qui va sans que vous le perceviez, sans que vous pouvez contrôler, sans que vous pouvez contrôler cela. Vous ne devez pas penser en ce que vous ne percevez pas. Vous ne devez pas penser où va votre énergie. L'énergie va où cela est nécessaire. Vous devez redoubler votre concentration dans vos niveaux intérieurs, renforcer cet alignement pour que l'énergie soit récomposée. Et ainsi, vous n'avez pas une nécessité de passer par ces périodes de fatigue sans avoir un motif pour cela. Bien sûr que parfois nous nous sentons fatigués et dévitalisés parce que nous avons créé des motifs. Mais nous ne parlons pas de ces motifs. Nous parlons du motif des personnes qui ne donnent pas le motif pour cela, qui se sentent ainsi. C'est parce que cette énergie est utilisée, projetée, elle va là où elle doit aller et nous ne nous rendons pas compte. Ou par manque de pratique, ou pour ne pas avoir accès au mouvement de notre énergie tout le temps, ou parce que l'énergie, à un certain moment, travaille indépendamment de notre volonté. Et il est bon que l'énergie ait cette possibilité, dans l'ordre des choses,
de travailler indépendamment que nous sachions ce qui se passe, parce elle est plus libre de faire ce qui doit être fait, et elle n'est pas directionnée pour des choses qui éventuellement ne sont pas correctes. Enfin, nous devons accepter les choses comme elles sont, accepter notre dévitalisation, notre fatigue, accepter toutes ces choses, parce que sans accepter tout cela, on ne comprend pas ce qui se passe. Sans accepter, on ne comprend pas quel processus se passe. Et il est bon de comprendre, parce qu'on va collaborer avec ce processus. Et si on se sent dévitalisé et sans force, soudain, et on ne sait pas le motif, peut-être parce que l'énergie s'est projetée et a allé travailler et vous a laissé ignorant ce qu'elle fait. Et comme elle est déjà allée, vous développez, vous devez commencer tout de nouveau pour être toujours plein, non plein pour se sentir bien, disposé, fort. Vous devez vous sentir plein pour avoir plus d'énergie pour servir, plus d'énergie pour donner, plus d'énergie pour donner. Comment faire cela? C'est une bonne question. Vous savez que nous avons une source d'énergie intérieure en nous, dans notre centre, au centre de l'être. Et cette source d'énergie intérieure est liée avec l'énergie générale, l'énergie totale, l'énergie universelle. Et quand il manque une collégation, il existe des niveaux d'énergie qui fonctionnent comme des hiérarchies spirituelles et qui nous relient avec ces sources universelles. Notre source intérieure, elle est infinie dans le sens qu'elle est reliée avec l'énergie totale, intérieurement. Elle est donc infinie, sans fin. Si on compte, par exemple, avec l'énergie de nos corps, avec l'énergie mentale, l'énergie astrale ou l'énergie éthérique physique, bien sûr, cette énergie ne commence même pas. C'est une énergie bien limitée. Mais on a besoin d'être connecté avec la source de cette énergie, avec ce niveau plus profond qui est la source, où cela se relie avec l'énergie universelle, pour être en contact avec cette continuelle rénovation. Et là, toute l'énergie que vous utilisez, que vous donnez, toute l'énergie que vous encheminez, elle est graduellement replacée si on maintient le contact avec la source. On ne doit pas oublier la source d'énergie. La source d'énergie est à l'intérieur de vous, en principe, et dans le cosmos comme un tout. On reste connecté avec cette source, avec son idée, avec son intention, avec son imagination, avec sa volonté. Il faut rester connecté avec cela, qu'il n'y a pas de problème d'énergie. Il n'y a pas de problème de dévitalisation et ni de fatigue en ce sens. C'est quand on oublie de la collégation avec cette source que tout peut entrer en crise. Mais si on n'oublie pas cela, en permanence, cela est reconstruit. Et quand on perçoit une certaine fatigue, quand on perçoit une certaine faiblesse, cela indique qu'on doit reprendre le contact, refaire le contact d'une façon plus décidée. Et si on fait le contact, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de possibilité d'être affaibli.